la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité, il fait connaître au Père la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Béni soit le Seigneur. Voilà, heureux de se retrouver en ces instants et profite pour vous adresser en ce 1er janvier 2025 mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Que cette année soit une année bénie. Nous ne savons pas si ce ne sera pas l'année qui annonce celle du retour de Jésus, mais le plus important, c'est que tous nous puissions être prêts pour ce glorieux retour. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 35, un passage que pour la plupart vous connaissez, et où il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Et nous pouvons retenir dans ce récit cette parole de Jésus qui va dire à ses disciples, « Passons sur l'autre bord. » Il les invitait à faire une traversée avec lui, à aller plus loin. Et justement, cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, on peut également la comparer à une traversée. Si bien sûr le Seigneur nous prête vie jusque-là ou s'il n'est pas revenu avant, il y a une traversée à faire durant cette année 2025. Le Seigneur nous invite, nous aussi, à passer sur l'autre bord, à quitter en quelque sorte notre rive 2024 pour aller plus loin avec lui. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais que cette année soit pour chacun d'entre nous l'occasion d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Il ne faut surtout pas rester sur la rive du passé, quelles que soient les expériences, même s'il y a eu de bonnes choses en 2024. Vous savez, les disciples avaient déjà vécu de belles choses avec Jésus, mais s'ils n'avaient pas suivi Jésus sur l'autre rive, ils ne l'auraient pas vu déjà calmer la tempête, ni délivrer ensuite l'homme de Gadara de sa légion de démons, et il est probable qu'il n'aurait pas non plus assisté à la guérison instantanée
de la femme atteinte d'une perte de sang, ni de la résurrection de la fille de Jairus, dont il est question dans les récits un peu plus loin. Les disciples ont bien fait de suivre Jésus sur l'autre rive. Ils se seraient privés de belles expériences. Nous aussi, au plan spirituel, passons sur l'autre bord. Allons de l'avant, parce qu'il y a encore des expériences à faire avec le Seigneur. Oui, on rend grâce à Dieu pour ceux et celles qui, en cette année écoulée, se sont tournés vers lui. Mais il y en a tellement encore qui demeurent perdus, qui dévalent vers la perdition. Et si vous qui nous écoutez, vous n'avez pas réellement pris position pour Jésus, eh bien que cette nouvelle année soit l'occasion pour vous de vous tourner vers le Seigneur, de vivre le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance, en abandonnant entièrement votre vie à Jésus, à celui qui sur la croix a payé pour votre salut, pour vous offrir un pardon parfait. Oui, ce serait la meilleure façon pour vous de commencer l'année que de prendre la décision de vous engager avec Christ et même d'aller encore plus loin, de vous engager dans les eaux du baptême et de confesser Jésus comme votre sauveur. Allons également plus loin dans le domaine de la communion personnelle avec le Seigneur. Est-ce que nous ne pourrions pas lui dire, mais Seigneur, aide-moi à te consacrer plus de temps dans la prière, dans la méditation de ta parole pour que tu parles à mon cœur. Seigneur, donne-moi, oui, de te consacrer plus de temps que je ne t'en ai consacré durant cette année écoulée, et plus de temps même pour venir dans ta maison, pour pouvoir te servir. Oui, que nous puissions aller plus loin même dans le domaine du témoignage et de lui dire, mais Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Là aussi, ce serait la plus belle façon de commencer cette nouvelle année que d'être baptisé, renouvelé dans le Saint-Esprit, de dire, mais Seigneur, fais de moi un témoin à ta gloire dans mon entourage, que je puisse voir les miens se tourner vers toi en cette nouvelle année. Oui, passons sur l'autre bord, parce qu'il y a encore devant nous des victoires à remporter. Victoires avant tout sur nous-mêmes, sur notre vieille nature, sur les défauts de caractère, sur le péché, du terrain à gagner, sur l'ennemi de nos âmes. Oui, il y a encore des expériences à faire avec le Seigneur, des promesses à saisir par la foi. Il y a des services, des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance et qu'il nous faut accomplir. Il y a encore des projets, des plans que Dieu a prévus pour nous et dans lesquels il nous faut entrer. Tout nous pousse à aller plus loin. Oui, que cette année 2025 qui s'ouvre devant nous soit vraiment celle du dépassement. Jésus nous dit, passez sur l'autre bord. Autrement dit, va plus loin. Il est possible que pour plusieurs qui nous écoutent, l'année qui vient de s'écouler a été difficile, compliquée. Peut-être avez-vous connu le deuil et la perte d'un être cher, et souvent la période de fin d'année est d'autant plus douloureuse. Peut-être avez-vous été touché dans votre santé ou ce sont vos proches qui ont été touchés. Pour d'autres, c'est peut-être des soucis familiaux, des tensions répétées dans le couple, un enfant qui tourne mal, des difficultés dans les études, au niveau professionnel, financier. Peut-être aussi que pour certains, au plan spirituel, ça n'a pas été ça. Il y a eu des manques, des chutes, des négligences, des moments de découragement, des déceptions, parce que vous n'avez pas vu l'exaucement de votre prière, parce que votre situation est restée la même. Peut-être qu'il y a eu aussi des mauvais choix de votre part, des paroles même qui ont pu vous faire du mal. Mais quoi qu'il en soit,
quels que soient les problèmes rencontrés au cours de l'année écoulée, ne restez pas sur la rive de vos échecs, sur la rive de vos déceptions, de vos regrets amers, de votre culpabilité, mais Jésus vous donne l'ordre de passer sur l'autre bord. Autrement dit, de continuer d'avancer avec lui, parce que si nous n'avançons plus, nous allons forcément reculer. Vous savez, dans le domaine de la foi, il n'y a pas de position statique. Si je ne progresse plus avec le Seigneur, alors forcément, je vais régresser. Oui, ne restez pas sur la rive de cette année passée, sur la rive de vos défaites par rapport à un péché, à la situation de votre couple, à la maladie, aux erreurs du passé, mais le Seigneur vous intime l'ordre de passer sur l'autre bord, de poursuivre la marche avec lui, parce que c'est forcément devant nous et pas derrière que se trouve la victoire, l'exaucement, la délivrance, la guérison dont vous avez besoin. Oui, nous avons tout à gagner à traverser cette nouvelle année avec Jésus, parce que le meilleur est devant nous. Et ce n'est pas juste un slogan, mais si nous demeurons en Christ, nous allons forcément vers le meilleur, parce que Jésus revient, c'est imminent, et il revient chercher son Église. Et pour être prêt pour ce jour glorieux, il importe que nous fassions cette traversée en demeurant ferme, dans la foi, inébranlable, malgré les tempêtes auxquelles nous aurons à faire face, parce que ne nous faisons pas d'illusions. En cette nouvelle année, il faut nous attendre à être confrontés à des tempêtes sous différentes formes. Mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions tenir bon, rester fermes dans la foi. Et quand on regarde ce récit, il y a en fin de compte deux façons de faire cette traversée, à la manière des disciples ou à celle de Jésus. Et la différence est flagrante. Pourtant, les conditions sont les mêmes, ils sont dans la même barque, le vent, les vagues sont les mêmes, le danger est le même pour tous. Par contre, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Les disciples sont complètement paniqués, se demandant s'ils ne vont pas périr au fond de l'eau, tandis que Jésus, lui, il dort, et pas d'un œil. Il a la tête sur un coussin et il dort paisiblement. Quel contraste saisissant! Même au plus fort de la tempête, à aucun moment, Jésus n'a été déstabilisé dans sa foi, à aucun moment il n'a paniqué. Non seulement dans ce récit, mais en toutes circonstances, Jésus c'est l'homme inébranlable, celui qui reste ferme dans sa foi en toute situation. Et c'est sur lui qu'il faut porter nos regards. C'est lui qui doit être notre référence par excellence. Et si nous voulons réussir la traversée de cette nouvelle année 2025 en restant inébranlable, eh bien, il faut qu'on se prépare à affronter des tempêtes. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans sa première épître au chapitre 4, verset 1er, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Il y a une autre version qui a traduit « Prenez comme arme cette attitude intérieure. » Il faut qu'on se prépare intérieurement à être confronté à des difficultés, à connaître des temps difficiles durant l'année qui arrive. Je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile à l'eau de rose en vous disant ne vous en faites pas, durant l'année, vous n'aurez que des bénédictions, des victoires, des exaucements, mais ce serait vous tromper. Mais soyons conscients qu'à partir du moment où nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, ça ne va pas être facile. Il va forcément y avoir des oppositions, des oppressions, des combats spirituels, des temps même de tentation, de découragement. Et il faut déjà s'y préparer intérieurement. Mais si nous y sommes préparés intérieurement, mentalement, eh bien nous serons d'autant plus forts pour y faire face, pour affronter les tempêtes de la vie et en sortir vainqueurs
par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur va nous communiquer sa force. Ce qui a fait que Jésus est resté inébranlable durant cette traversée, c'est aussi le fait qu'il ne s'est pas laissé dominer par les circonstances défavorables. À un moment donné, Jésus s'est levé et il a imposé silence au vent et à la mer. Il a pris autorité sur les circonstances. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive dans la vie. Il y a toujours des imprévus. Par contre, on peut contrôler comment réagir à ce qui nous arrive. Comment réagissons-nous quand d'un seul coup les circonstances sont défavorables, qu'une difficulté surgit, une contrariété, un imprévu? Est-ce qu'on s'affole? Est-ce qu'on s'impatiente? Est-ce qu'on s'agite au risque de prendre des décisions hâtives? Quand ce sont les circonstances qui nous dominent, on est souvent amené à faire de mauvais choix. Il faut que, justement, nous ayons le réflexe de la foi, de réaliser que si notre vie est entre les mains du Seigneur, tout est sous son divin contrôle. Pourquoi laisser la crainte nous envahir alors que nous avons avec nous celui qui est le maître des temps et des circonstances? Vous remarquez, concernant Jésus, qu'il n'a pas parlé aux disciples de la tempête en leur disant « Ah oui, c'est vrai, le vent est fort, il y a de grosses vagues », mais il s'est adressé directement à la tempête et il lui a imposé silence avec autorité. Eh bien, nous aussi, plutôt que de passer notre temps à parler de nos problèmes, de tout ce qui ne va pas dans notre vie au risque d'être démoralisé, découragé, eh bien, comme Jésus, parlons directement à nos problèmes et avec foi, imposons-leur silence en proclamant les promesses de Dieu sur notre situation. Il y a dans la parole de Dieu une promesse pour chaque situation. Seigneur, de dire tu vois mon fardeau, même pour mes enfants, eh bien je veux me souvenir que tu as dit dans ta parole, et c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, qu'ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, mais qu'ils formeront une race bénie et que leurs enfants seront avec eux. Eh bien, oui, serrons cette parole dans notre cœur et disons, Seigneur, je veux croire que cette parole va s'accomplir. Il y a également un bon moyen pour ne pas se laisser dominer par les circonstances, c'est d'apprendre à louer le Seigneur en toute occasion, bonne ou mauvaise, comme l'ont fait Paul et Silas dans la prison de Philippe. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort et de dire « mais ça ne va pas », ils ont pris la décision au milieu de la nuit de chanter les louanges du Seigneur. Et en agissant ainsi, ils reconnaissaient la seigneurie de Jésus sur leur vie. Nous aussi, en toute situation, apprenons à louer le Seigneur, à lui rendre grâce en toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, ou malgré toutes choses, en toutes circonstances, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, oui, il y a une nouvelle année qui s'ouvre devant nous et peut-être que certains se disent « mais comment ça va se passer au niveau de ma famille, mon travail, de ma vie spirituelle, de ma santé ?» Il y a peut-être de l'inquiétude, mais croyez que le Seigneur a la puissance de vous rendre inébranlable dans la foi. Ne restez pas, je le répète, sur la rive de vos échecs, mais répondez en cet instant à l'invitation du Seigneur qui vous invite à passer sur l'autre bord, à aller plus loin avec lui, parce qu'il y a encore des victoires à remporter. On ne vit pas dans l'espérance de connaître des moments difficiles, mais dans notre fort intérieur, on s'y prépare. On sait qu'il y aura forcément des tempêtes, mais si nous réagissons bien, elles ne pourront que contribuer à nous enraciner davantage dans la personne de Jésus. Réalisons que nous avons les moyens par la foi de dominer sur les circonstances et plutôt que de parler de nos problèmes,
parlons à nos problèmes et comme Jésus, imposons leur silence. Parlez avec autorité à votre montagne et dites-lui de se jeter dans la mer. Si Jésus peut dormir paisiblement alors que la tempête faisait rage, ce n'est pas de l'insouciance de sa part, mais c'est une attitude de foi. Jésus sait que son Père Céleste lui a donné tout pouvoir. À aucun moment, Jésus n'est dépassé par cette situation, même au plus fort de la tempête. Et s'il faut s'attendre à rencontrer des tempêtes dans cette nouvelle année, ce qui peut nous permettre de rester dans la paix, de ne pas être troublés, c'est de réaliser la position spirituelle en Jésus-Christ. Nous sommes, par la foi, assis avec lui, nous dit la Bible, dans les lieux célestes. Nous sommes par la foi assis aux côtés de celui qui n'est jamais dépassé par les événements, qui a le pouvoir de garder notre vie, de garder notre foyer, de garder son Église, et qui, au moment où il le veut, est capable d'imposer silence à nos problèmes. Alors, je vous souhaite vraiment, en cette nouvelle année, oui, une traversée bénie avec le Seigneur. Et s'il est dans la barque de votre vie, si vous lui avez confié la barre, eh bien, soyez assurés que, quelles que soient les tempêtes, vous arriverez à bon port. Que Dieu soit béni. Amen. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il en sera de cette nouvelle année, mais nous savons que si tu es dans la barque de notre vie, nous n'avons rien à craindre. Et c'est toi qui nous aideras à traverser encore cette année. Seigneur, nous voulons en effet aller plus loin et permettre à nos amis qui ne se sont pas encore pleinement donnés à toi, eh bien que cette année 2025 soit l'année pour eux de s'abandonner entre tes mains, de te recevoir comme leur sauveur. Oui, Seigneur, nous croyons qu'il y a encore des expériences à faire avec toi, des victoires à remporter, des promesses à saisir par la foi. Oh, merci Seigneur d'agir. Nous voulons vraiment nous confier en toi. Merci pour ta parole, pour ta présence, parce que c'est vrai, chaque jour de cette année, nous pourrons encore compter sur toi, nous pourrons encore nous appuyer sur toi. Seigneur, chaque matin, tu nous renouvelles tes bontés, tes compassions, et nous voulons te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Poème, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le plus grand des noms, je l'ai glorifié. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom humilié sur la terre, ton nom méprisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère, ton nom, c'est le nom des chrétiens, je l'ai glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes.
Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile. Ton nom, soleil brûlant d'amour. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je le